Les amis, là, il y a une information extrêmement importante sur Lionel Messi dont on doit absolument parler. Dans 83 jours, il va devenir un joueur libre. Est-ce que vous êtes partant pour une dernière danse au Camp Nou? Moi, je le suis et je vous explique pourquoi. La première des raisons paraît évidente, non? Lamine Yamal et Lionel Messi ensemble sur un même terrain avec la même équipe. Numéro 10. L'ancien, le maestro, face au petit jeune, le bébé qu'il a nettoyé quand il était dans son bain, l'image, ce serait absolument fou. Je les vois déjà dédoubler ensemble, marquer, mettre des petits points à tout le monde. Bref, martyriser les défenses de Liga et de Champions League. On sait tous très bien comment Lionel Messi est parti du FC Barcelone. Il n'avait pas envie de partir, il n'a pas pu faire les vrais adieux qu'il méritait d'avoir. On veut le revoir jouer au sein du Camp Nou. On veut le revoir jouer en Champions League. Est-ce que vous vous rendez compte? Lui-même pourrait aller chasser le record de Cristiano Ronaldo. On ne sait pas ce qui peut arriver. Tout est possible dans le football. Vous le savez très bien. Alors oui, les amis, vous savez très bien, je suis pro Cristiano Ronaldo. Mais si c'est pour revoir Lionel Messi au sein du FC Barcelone avec le numéro 10 floqué derrière le dos et le revoir jouer en Champions League, en Liga, faire du sale dans les défenses, le voir jouer face à des équipes allemandes, anglaises, en Champions League. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous êtes pour ou contre le retour de Lionel Messi et un peu un retour comme Michael Jordan avec les Chicago Bulls pour ceux qui ont la ref. En tout cas, j'ai hâte de vous lire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner l'équipe. L'autre jour, je débattais avec des Barcelonais qui m'ont dit que Lionel Messi en 10 au FC Barcelone ont gagné la Ligue des Champions. En fait, moi, ce qui m'énerve avec les individus qui supportent le Barça, c'est qu'ils peuvent pas supporter le Barça sans sucer Messi. Lionel Messi, il est finito, les gars. Et c'est normal, c'est l'âge. Sinon, il serait resté en Europe, les gars. Est-ce que vous savez qu'il est parti d'Europe alors qu'il avait juste 11 buts de retard sur Cristiano Ronaldo en Champions League? Il avait juste à aller dans un club qui joue la Champions League. Il aurait battu le record de Cristiano Ronaldo. Il est parti en MLS. Si Lionel Messi est parti d'Europe, c'est pour une bonne raison. C'est pas comme Cristiano Ronaldo que personne voulait de lui. C'est Messi, il a décidé de partir d'Europe, les gars. Ça veut dire, je veux bien comprendre que Daniel Olmo, il pue la merde. Que c'est un gros fils de... On va se calmer. Mais Messi, 38 ans, 39 ans, il aurait pas apporté plus. Le jeu de Anti-Flick, il est basé sur le pressing. Justement, ce qui énerve Anti-Flick, c'est que Daniel Olmo, il n'est pas impliqué dans le pressing. Allez demander à Messi, 38 ans, en 10, au FC Barcelone, d'aller presser. On va bien rigoler, on va voir si vous n'allez pas insulter sa grand-mère. C'était Sergio sur son compte spam. Et ici, je vais dire tout ce que je pense en ça. Abonne-toi. Allez, pow. Ce soir-là, fallait être là. Onana, De Ligt, même Daily Blind, Van de Beek, De Jong, Shawn, Neres, Tadic, Ziyech. En fait, je repense au match de Tadic. Et si c'était ça l'art, en fait? Et si c'était vraiment ça la définition de l'art? L'art du football. Dusan Tadic montrant l'art au Ballon d'Or. Hein, parce que c'était l'année post-Ballon d'Or où tu dois prouver que tu mérites ton Ballon d'Or. Regardez l'année de merde que Modric a fait. Et vous voulez comparer ça à Iniesta? Iniesta n'a jamais fait une année comme ça. C'est pour ça que voilà, je vous le dis ouvertement, c'est pour ça que j'ai de la hate. J'ai pas de la hate, mais c'est pour ça qu'en fait, les comparaisons Modric-Iniesta, jamais de la vie je pourrais comprendre. Jamais je pourrais comprendre, c'est impossible. Non, non. Alors je suis même pas pro-barcelonais, je suis même pas pro-madrilène, je les baise les deux. Hein. 4-0 et 2-1. Mais comparer Modric à Iniesta, faut arrêter d'inventer. Voilà. À part l'argument de la longévité, faut... Modric, il est meilleur que Pedri? C'est le mec qui... Oh, la fitna que je veux créer. Modric, c'est meilleur que Vitinha, mais bref. Ça n'a rien à voir. Les gars, l'année de merde que Modric a posé après son ballon d'or, au nom de Dieu, faut pas avoir inventé sur ça. Je me demande quelle est la pire en 2019. Entre l'année de Modric et l'année de Marcelo. Quand je vous dis Ronaldo, il a donné des carrières, bon, Modric un peu moins, mais vraiment Marcelo a goûté une carrière en Gucci hein, grâce à Ronaldo, hein, mais bref. Mais bref. Parce que ces deux-là, l'année qu'ils ont pondu, hein, Vitinha et Nuno Mendes n'ont jamais fait ça. Alors surtout Nuno Mendes. Parce qu'au milieu, tu peux te faire bousiller, tu vois, je peux comprendre. Parce que ce match-là, Modric s'est fait éteindre par Frenkie de Jong. Éteindre!
Mais parlons de Marcelo. Marcelo n'a pas joué ce match-là parce que je crois qu'il était remplaçant tellement fait qu'il puait la merde cette saison-là. L'année de Marcelo 2018-2019, elle est tellement dégueulasse. Je le jure, Nuno Mendes, jamais de la vie il a fait ça. Jamais de la vie Nuno Mendes a fait ça. Alors l'année, cette année-là, l'année où Courtois vient d'arriver. Oh putain. En fait, Courtois est devenu un grand gardien. Vraiment un très grand gardien. Mais les deux, trois premières saisons qu'il a fait au Real. Waouh. Peut-être pas la troisième, mais les 2 premières saisons qu'il a fait au Real Madrid. Waouh. Waouh. Alors là, c'est chaud. Cette saison-là, il est horrible. Mais genre vraiment dégueulasse. Troueur sous troueur. Alors, André... Dites-vous à ce moment-là, cette saison-là, elle passe trop sous les radars en mode Courtois, il a été régulé. Cette saison-là, 2018 de Thibaut Courtois. Oh my god. Oh my god. Aussi, saison de la révélation de... Je crois que c'est Valverde qui vient d'arriver. Waouh. Mais la saison posée par Thibaut Courtois, au nom de Dieu, Thibaut Courtois, Modric, comment ça s'appelle? Marcelo. Ramos, c'est un peu... Ramos, c'est un peu... Hein, c'était un peu chaud. Mais non, les 3, là, c'est horrible. Oh là là, laisse tomber, c'était dégueulasse. Vraiment, c'est ça. À partir de cette saison-là, j'ai capté qu'en fait, Toni Kroos, il bousille Modric. Vraiment. C'est vraiment de cette saison-là. Parce que Kroos, vraiment, il tenait la baraque. Kroos, il tenait la baraque. Genre, vraiment. Mais bref, revenez-moi à cette époque-là, s'il vous plaît. C'était tellement bien. Mais aussi tellement nul parce qu'on s'était fait sortir par Manchester United à ce moment-là. Ouais, horrible. Pourquoi je parle de nos défaites? On est champion d'Europe et champion de la Super Coupe d'Europe et futur champion de la Coupe intercontinentale. Préparez-vous, c'est en décembre. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, quand vous voyez ces buteurs là, Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suarez, ça vous rappellerait pas des souvenirs? Bon, on va commencer par parler de Messi. 886 buts en carrière, 396 passes délivrées. On est sur des statistiques de zinzin. Ça ne se fait nulle part, à part Cristiano Ronaldo. Et regardez encore, 396 passes D, j'ai jamais vu ça. Il est à 4 passes décisives d'atteindre les 400 et il est à 14 buts d'inscrire les 900. C'est une dinguerie monumentale. On met du respect sur son nom, toujours et encore. Il n'y a pas de souci. On peut être pro Cristiano et être étonné des statistiques de Lionel Messi. C'est une dinguerie, les gars. Et ensuite, il y a mon Hobbs préféré qui a atteint les 600 buts en carrière. Je ne l'aime pas, je le déteste. C'est un joueur que je ne peux pas me voir pour plein de raisons. Mais à un moment donné, on doit dire les termes. 600 buts en carrière, il rentre dans le panthéon des meilleurs attaquants du football mondial. Et jamais je ne le choisirai dans mon équipe. Mais voilà, big respect quand même à El Pistolero. Et puis c'était le dernier match de Jordi Alba et classic shit, toujours la même chose. But de Jordi Alba, passe décisive de Lionel Messi, but de Messi, passe décisive de Jordi Alba. C'est tout simplement un truc récurrent qui arrive souvent. Il a fait une carrière de malade et rien que pour ça, même si c'est un joueur du FC Barcelone, on est des amateurs de football, on lui rendra hommage dans un épisode de Storytime. L'équipe, si vous aimez l'actualité du football, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici et à très vite. On a peut-être enfin une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Et même de manière générale, pour moi, c'est une nouvelle qui peut donner le sourire. Au passage, si t'aimes le foot, n'hésite pas à t'abonner. On fait des vidéos tous les jours. Donc, dans seulement 83 jours, Messi deviendra un joueur libre. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une last dance au Camp Nou? Parce qu'on le sait tous, cet été, il y aura la Coupe du Monde aux États-Unis. Donc, si Messi veut la jouer, il sera obligé de rejoindre un club cet hiver. Et du coup, pourquoi pas un retour en Europe pour 6 mois? Parce que oui, s'il veut rester en forme et être le plus compétitif possible arrivé à l'été, il est obligé de jouer quelque part. Il peut pas se permettre de faire une pause de 6 mois sans compétition et arriver à la Coupe du Monde. Même si c'est Messi. Maintenant, il y a 2 questions qui se posent. Première question, c'est est-ce que le Barça peut se le permettre?